Le titre c'est joyeux, donc soyez joyeux pour chanter. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève chant, sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour, pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu. Son ardeur reconnaissante ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, ton peuple est d'amour saisi. Ce peuple dont le seul rôle est de dire un mot merci. Quel poème au doux cantique pourrait s'arroger l'honneur de chanter la joie unique qu'est en toi, Dieu, ce bonheur. Exprimer l'inexprimable, je ne le puis, je le sais. Dieu trois fois c'est adorable, heureux comblé, je me tais. Dans la lecture, le numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout-puissant, sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le vice, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entonne un chant joyeux et glorieux, partout cette terre résonne. À mon Père appartient le monde et sa richesse. Il le soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, la nuit, mais lendemain sont tous certains. Il est ma destinée.
Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi en Jean, chapitre 5, l'évangile de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'à 30. Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Père aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à ceux qui m'ont envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Avant le repas du Seigneur, on va chanter le 62. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, pour nous Jésus, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire était bien fait. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire était bien fait. Oh, que heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans ta lumière,
soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes du l'Esprit, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre le passage de l'Ancien Testament qui est Ésaïe 53. Ésaïe 53, passage donc prophétique. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous perdre. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il n'était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Notre Père bien-aimé, notre Père tout-puissant, nous te remercions le fait que nous soyons réunis ici pour faire ce que ton Fils nous a demandé il y a 2000 ans, quand il était dans cette chambre haute avec ses disciples, et qu'il savait que son heure avait sonné, qu'il savait très bien qu'il allait passer par la croix. Et il nous demande, notre Père, encore aujourd'hui, de se remémorer cette période, ce moment où il a été crucifié. C'est pourquoi il nous a demandé de partager le pain qui représente son corps meurtri, ce corps qui a souffert. Il a souffert pour qui? Il a souffert pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. C'est pourquoi nous te demandons, notre Père, de nous aider à prendre ce repas avec dignité, en la mémoire de ton Fils unique. Et c'est en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Nous te glorifions, notre Père bien-aimé. Nous sommes ici également pour partager ce que ton Fils nous a demandé également. C'est ce vin qui représente le sang. C'est son sang, notre Père, qui a permis à nettoyer tous nos péchés. Bien que nous sommes encore faibles, nous devons le reconnaître. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à nous renforcer dans la foi et dans les œuvres, de grandir, notre Père, toujours dans ta parole, d'avoir la sagesse de connaître ta parole et de pouvoir apprendre à notre prochain. Nous te remercions, notre Père, car grâce au sacrifice de ton Fils unique, nous avons l'espoir, notre Père, d'avoir cette vie éternelle auprès de toi. Mais nous devons encore nous poser des questions, notre Père, sur notre comportement. Nous te demandons, notre Père, de grandir également dans l'humilité et dans ton amour, notre Père, et dans ta grâce. Merci encore, notre Père, pour le sacrifice de ton Fils unique, qui est ton plus grand cadeau. Et c'est en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
avant l'exhortation, à chanter le psaume 90. Ouvrez-vous, portes du tombeau, Jésus paraît au Pirée-Beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, envers lui le réforme, mon Rédempteur s'éveille, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates pour laisser, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, je n'ai plus rien à redouter, de mon Sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. André n'est pas là, il est malade. C'est pour ça que il est vide. On va partager quelques versets, la lecture qu'il a fait Jean. Les versets concernés, c'est le 24, 25. Jean 5, c'est pas Oui. Et 28. Je vais le lire encore une fois. 24, 25 et 28. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et ne va point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Après le 25. En vérité, je vous le dis, l'olivier, il est déjà venu. Où les morts attendront ma voix, le Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu, ils vivront. Car comme le Père a la vie à lui-même, ainsi le Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, pourquoi est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'olivier ou tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix, et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal, ils ressusciteront pour un jugement. Le verset 24, qu'on y dit qu'il passe, en vérité je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne va pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Qu'est-ce que vous pensez à cette verset qu'on dit, il passe de la mort à la vie? Est-ce qu'il parle ici du jugement final ou on parle ici des gens qui se convertissent? Voilà, que des gens d'abord Dieu ils sont morts, ceux-là qui ne sont pas convertis. Mais pour moi, je pense que le jugement ici, ce n'est pas pour ceux qui ont fait le mal seulement, ce sera pour tout le monde, autant que chrétiens et non chrétiens. Donc le jugement, ce sera pour... Ici, c'est pour les gens qui sont morts, qui passent de la mort à la vie. Donc c'est des gens qui sont... Moi, je peux t'expliquer ça. Spirituellement, Pourquoi le 25, quand même, le 25, il est encore plus clair. En vérité, je vous le dis, l'olivier, il est déjà venu, dit Jésus. Il est déjà venu. Les morts attendront ma voix, du Fils de Dieu, et ceux qui l'attendent, ils vivent. Ici, il parle de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est ceux qui sont morts. Oui. Après, ceux qui vont ressusciter, c'est ceux qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont se convertir. Mais quand il parle des morts, c'est ceux qui ne connaissent pas la parole et qui vont vivre sans la parole. Voilà, les deux premiers versets, les 24 et 25, qui parlent comme il a expliqué Joseph. Mais celui-là, le 28, qu'on dit, l'olivier, que celui-là attendra la voix du Fils de Dieu, ils sortiront des sépulcres. Là, c'est le jugement final qu'il avait dit Carmelo. Là, c'est le jugement final. Celui-là qui a fait le bien, c'est pour le bien, le jugement du bien, et celui-là qui a fait le mal, c'est pour le jugement. Comme Stéphane ici au verset 26, où il dit aussi, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi est donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Pourquoi c'est le Fils qui est venu annoncer la parole de Dieu? Et c'est parce que même évangile-là, que ceux qui sont morts spirituellement peuvent croire en Dieu et vivre. Maintenant, on va vérifier le verset pour après ce verset 24 et 25. On va le vérifier. On va prendre d'abord les Éphésiens, chapitre 2. Et je demande à Carmelo qui le lit, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. Les premiers 10 versets, Carmelo. Dans le chapitre 2. Chapitre 2, voilà. Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, ce verset ici, comme il dit, c'est que nous, au verset 6, nous avons été ressuscités ensemble. On a ressuscité ensemble. Et le premier verset, nous étions avant mort. Ça, c'est le verset que Jésus dit. Que celui-là, comme il a expliqué Joseph, les mondes spirituels, celui-là qui ne connaît pas Dieu.
Maintenant, quelqu'un qui se convertit, il passe de la mort à la vie. Pourquoi nous avant on était morts, mais maintenant on est ressuscité, on est vivant maintenant. Pourquoi on connaît la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit Jésus avec Nicodème. Avec Nicodème, quand il dit qu'il faut naître une deuxième fois. Ouais. Il faut naître de nouveau. Pour renaître de nouveau. Donc c'est de passer de la mort à la vie. Joseph, tu as quelque chose à Ah, dire? oui. Tu as quelque chose à dire aussi? Mais en fait aussi, c'est bon, c'est passer de la mort à la vie, c'est aussi passer par le baptême aussi. On va voir cette verset après. Ouais. On va prendre maintenant Jean, l'évangile de Jean 8. C'est encore Jésus qui parle, il explique aussi. Oui, c'est le verset 51 à 58. Je vais le lire. Oui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si Jésus dit que si quelqu'un garde ma parole, on ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, normalement, on ne mourra jamais, comme il dit ici. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça, c'est la discussion avec les Juifs. Est-ce que toi, tu es plus gros qu'Abraham, qu'il est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend d'être tout? Les Juifs disent à Jésus. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui m'a glorifié. Lui que vous dites d'être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, il tressaillit de joie quand il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessous, il prit des pieds pour les jeter contre lui. Mais Jésus, il se cache et est sorti du tombe. Le verset ici, les 50e, on y dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, ne verra jamais la mort. Normalement, ce contexte ici, c'est le contexte qu'Abraham, que Jésus est avant Abraham. Voilà, ça c'est le contexte de ce passage. Mais celui-là que je vais sortir, c'est le verset 51, que Jésus dit, c'est celui-là qui garde ma parole, on ne verra jamais la mort. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Là, il parle de la mort de celui qui n'a pas connu le Seigneur. C'est-à-dire que c'est la mort spirituelle, voilà. Il parle de la mort spirituelle, et là, quand il parle de ne connaîtra jamais la mort, c'est celui qui, comment dire, qui est fidèle au Seigneur. C'est-à-dire que même le jour qu'on partira sur cette terre, on sera toujours vivant avec lui. Alors que les autres, ce serait une mort spirituelle, ça compte toujours. Il ne faut plus jamais. Donc, il parle de la mort spirituelle et de la vie spirituelle. C'est les mêmes paroles qu'on a vues au chapitre 5. Pourquoi ici les Juifs, ça ils le comprenaient, mais le contraire. Pourquoi ils prenaient l'exemple même d'Abraham, qui est le plus grand prophète pour eux, lui-même aussi il est mort. Comment dis-tu donc que celui qui croit en moi, il vivra éternellement?
Alors que, parce que pour eux, c'est comme s'il se disait lui-même plus grand qu'Abraham. Et pour eux, c'est quelque chose d'impensable. Donc, il dit, toi, tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Voilà. Mais pour eux, Juifs, croyants ou pas, toute personne devait passer par la mort. Et ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus qui disaient que c'était, comme tu as dit tantôt, spirituel. Ce n'était pas physique, charnel ou quoi. On va voir maintenant l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 60. Ça, c'est toujours pour les mots. C'est vrai que c'est Jean. Non, Luc, chapitre 9, verset 60. Évangile de Luc. Le verset, on le connaît tout le monde. Hein. On le connaît, on lit seulement le verset. Hein. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, vas annoncer le royaume de Dieu. Ou quand c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, le fait que moi je vais enterrer mon père et après je dis. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça, on a pu le verset qu'il a dit Jésus, que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Je n'ai rien fait, ils sont morts. On va ressusciter avec le baptême. Donc, c'est avec le baptême qu'on ressuscite. Et ceux-là, quand ils disent laisse les morts, on s'est vu de nos morts. Je vais expliquer ça. Je vais raconter moi, hein, quelque chose que, avant, on va sortir un peu du contexte. Hein. Quand moi j'étais catholique, hein, et j'ai été à l'église, et j'attendais ce passage ici, laisse les morts, on se dit leurs morts. Et moi j'y croyais que c'était que les esprits mauvais, quand quelqu'un est mauvais, il mourait, les esprits mauvais, ils venaient pour enterrer le monde. C'est comme ça que moi je comprenais avant de connaître la Bible. Mais non, c'est pas ça. Le verset c'est laisse le monde se venir le mort. C'est que quelqu'un ce n'est pas converti, le monde. D'avant Dieu, le monde. Voilà, c'est ça que c'est le verset. Mais quand il dit comme ça, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont parler avec des gens du monde et qui essaient de les convertir. Mais ils ne veulent rien entendre. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ne t'occupe plus de ceux-là, et t'occupe-toi de ceux qui vont t'entendre, qui vont accepter. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va retourner chez Job, chapitre 4, chapitre 11. Chapitre 4, c'est pas le chapitre. Non, chapitre 11. Ah, 11. Versets 17 à 27. Giovanni, tu veux le lire? Il est long. Ouais. De 17 à 27. Ouais. C'est 10 versets. Ouais. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour la consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde. Alors, le verset 25, il dit comme ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, il vivra. Ça, c'est celui-là qui l'a expliqué de Joseph, que quand quelqu'un il appartient à Christ, même qu'il est mort, il vit devant Dieu. Le verset 26, ça, c'est une autre chose. Le verset 26, il dit, et quiconque croit à moi, quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. C'est-à-dire, si quelqu'un il croit en Jésus, hein, si aujourd'hui il vit Jésus, nous, on ne mourra pas, nous ne mourrons pas la mort, nous verrons changer. Si Jésus il est aujourd'hui. Ça, c'était une prophétie, et encore il n'est pas. Ça, il s'est accompli quand il vit Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que. Moi, je pense que, par rapport ici au verset, comme tu as dit, verset 25, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Pour moi, la mort n'a pas de pouvoir là-dessus, la vraie mort. Quand bien même, il dit lui-même, ce passage-là, qu'il serait mort, il vivra. Donc ça veut dire que pour moi, il n'a pas à craindre la mort dans ce sens-là. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et le verset 26, est-ce que vous êtes d'accord que si Jésus maintenant, nous serons changés, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas la mort? Pourquoi il dit qui croit en moi, qui vit, celui-là qui est vivant et qui est converti en moi, ne mourra jamais. Parce que Jésus, c'est la vie, tout simplement. Jésus, c'est la vie. Si tu crois en Jésus, il ne mourra jamais. Parce que Jésus est la vie et la résurrection aussi. En même temps aussi, ça veut dire aussi que tout chrétien n'a pas à avoir peur de ce jour-là où physiquement on va mourir. Pourquoi? Nous savons aussi que le jour où nous mourrons, ce n'est pas la fin. Pourquoi? L'esprit, lui, est éternel. Et cet esprit-là, Jésus dit que nous serons conscients que nous avons cru au Seigneur, et la mort n'est qu'une étape pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, on va regarder un verset qui est Colossiens, chapitre 2. Voilà, c'est pour le baptême, c'est là qu'il a mentionné Sharon et tout. Colossiens chapitre 2, versets de 8 à 15. Oui, de 15? Oui, de 8 à 15. Tous les deux, regardez. Oui. C'est un Colossien, hein? Oui, 2 Colossiens, chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, ça c'est, on le connaît bien, c'est par le baptême que nous, on est ressuscités. Et la circoncision, comme il dit ici au verset 11, et c'est lui que vous avez été circoncis. C'est une circoncision que la main n'a pas fait. De la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de sa chair, c'est-à-dire dans mon baptême. C'est ça. L'apôtre Paul aussi explique, ça c'est l'apôtre Paul, Romain aussi explique que c'est pour la baptême que nous on était ressuscités. Et quand même, il y a des gens qui, juste maintenant encore, ils disent qu'il n'y a pas besoin de baptême. Mais normalement, le baptême, il faut le faire. On prend 1 Thessalonique. Chapitre 4. Et 1 Thessalonique chapitre 4, le verset de 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux-là qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous voyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, ça c'est le verset qu'on a lu pour Jésus. Et l'apôtre Paul dit la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, nous vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et à son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons toujours ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Dans l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit, celui qui vit et croit en moi, on ne mourra jamais. Si Jésus vit maintenant, nous, comme il dit l'apôtre Paul, on ne mourra pas. Et au 1 Corinthiens, c'est le même verset. Là, Paul il dit que je vais annoncer un mystère. Non tous mourront, non tous gusteront la mort. On va le lire quand même. Chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15. Ce verset, on le connaît, mais c'est mieux que vous le dites. Le verset 51 à 58. 51 à 58. Ouais. Que je le lis. Que je le lis, c'est pas. Oui. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ouais. Alors, le verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Voilà, comme il dit Jésus, celui-là qui vit avec toi, moi, ne mourra jamais. Si Jésus est maintenant, nous serons changés. Nous, on ne mourra pas. On y change de corps. Comme il a été changé de corps, à mon avis, avec Élie, et non, qu'il sait, pourquoi ceux-là, ils sont montés au ciel. À mon avis, il a changé de corps. C'est pourquoi, toujours l'apôtre Paul, il dit que le sort de la chair ne libérera pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire comme ça, on ne peut pas aller au ciel. Nous allons changer. C'est l'esprit qui est élevé au ciel. Si vous avez quelque chose à ajouter, voilà, c'est ça que je voulais partager. Voilà. On va chanter le 502. 502. Reste avec nous, Seigneur, le jour des crimes. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur.
nous partirons pour le grand rendez-vous, pour nous guider dans ce dernier passage. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Et pour terminer, le 370. Au fait de mon cœur, ton temple, Seigneur, à toi je me donne, divin Rédempteur. Je ne veux que toi, mon Sauveur, mon Roi, car sur le calvaire, tu mourus pour moi. Prends mon être entier et sur mon sentier, fais luire ta face, toi mon conseiller. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous avons te remercier pour ces moments bénis que tu nous as donnés ce matin, car Père, nous avons pu te rendre ce culte, Père, que nous espérons t'être agréable. Nous avons pu chanter ces cantiques à ta gloire, nous avons partagé ce repas, Père, qui nous rappelle le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, Père, ce qu'il a enduré à cause de nos péchés, mais aussi, Père, qu'il est ressuscité, Père, et qui est aussi notre espérance de la vie éternelle, Père. Aussi, Père, l'exhortation qui était présentée ce matin, Père, justement parler de cette résurrection, Père, que nous avons en ton Fils Jésus-Christ, et que quiconque croit en toi, Père, ne mourra jamais. Seigneur notre Père, nous allons te demander d'être encore avec nous cet après-midi et tous les jours de cette semaine, Père, afin que nous puissions non seulement, Père, être ensemble, mais aussi, surtout, Père, nous rappeler, Père, ce que tu as permis que ton Fils fasse, Père, sur cette terre. Tu as permis qu'il souffre sur cette terre, qu'il meure sur la croix, tout cela à cause de nos péchés, Père. Et cela démontre aussi, Père, ton amour que tu as pour ta création. On lui maintenant, Père, comme tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, ton Fils unique, et qui est maintenant à ta droite, comme lui, Père, maintenant nous espérons, nous savons aussi, Père, qu'un jour nous ressusciterons aussi, Père, pour la vie éternelle. Reçois pour notre hommage et notre adoration, Père, reste dans notre Fils Jésus-Christ, nous avons sous cette prière. Amen. Amen.